Bonjour à toutes et à tous, vous avez été nombreux et nombreuses à apprécier ma dernière vidéo sur comment réussir ses photos de vacances. Et je me suis dit que la meilleure façon de vous transmettre ces astuces et ces petites techniques assez simples et accessibles à toutes et tous, c'était de les mettre en images et d'analyser et de critiquer vos photos. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'envoyer vos photos. En vérité, vous avez été 3 à m'envoyer des photos de vos vacances et de vos week-ends. Et c'est surtout Lucie qui m'a envoyé de nombreuses photos où j'ai dû faire une petite sélection pour vous les présenter. Si ce genre de vidéo, d'analyse et de critique de vos photos vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo. On commence ici avec la première photo que j'ai reçue de Mégane où les deux astuces que je vous ai données sont respectées. L'horizon n'est pas centré et l'horizon est droit. On regarde ici avec l'outil de recadrage, l'horizon est droit et il n'est pas centré. On a au premier plan, dans le premier tiers, la Terre et dans les deux tiers supérieurs de l'image, le ciel. Donc au niveau des astuces, les deux sont respectés et vous voyez que l'image est belle et agréable à regarder. On passe à la deuxième photo de Mégane où cette fois-ci, la première astuce est respectée avec un horizon qui est droit, mais il est centré. Et vous allez voir qu'avec un recadrage léger, où l'horizon n'est plus centré, si la photo avait été prise de cette façon, sans centrer l'horizon, on voit que la photo est un peu plus agréable à regarder, un peu plus jolie. À gauche, la photo originale, à droite, la photo une fois recadrée, avec un horizon droit et un horizon qui n'est pas centré. Ces deux petites astuces vraiment vont vous permettre d'améliorer vos photos. On passe aux photos de Lucie. Sur cette première image, les proportions sont respectées, l'horizon n'est pas centré. On le voit ici, on le devine ici, entre le ciel et la mer. Par contre, l'horizon est un peu de travers. En alignant un tout petit peu l'horizon, en mettant l'horizon droit, en comparant les deux photos, vous voyez à gauche, l'horizon est un peu de travers, à droite il est aligné, la photo se lit mieux, on la trouve un peu plus jolie. Troisième photo de Lucie, très jolie là, les roches et tout, un peu humide, un peu mouillé, c'est chouette. Par contre, l'horizon un peu de travers et au milieu de l'image, avec un espace en haut à droite là où on donne du ciel, il n'y a rien, le ciel est uni, il est bleu. On applique les deux astuces que je vous ai données. Déjà on commence par aligner l'horizon est maintenant droit et on donne un peu plus de place à la roche et à la mer et un peu moins au ciel. Un tiers de ciel, 2 tiers de mer et vous voyez ici à gauche l'horizon est un peu de travers et centré, à droite on applique les deux astuces que je vous ai données, la photo est un peu plus jolie. On finit avec la troisième et dernière photo de Lucie, où là, j'adore l'ambiance de cette image. Les ombres sont un peu bouchées, bon ça c'est des petits détails techniques, je ne vais pas en parler ici, mais en tout cas la photo, elle est bien réussie, elle est chouette. On devine l'horizon qui est ici, qui coupe l'image au premier tiers pour laisser de la place au lac, à la terre, et après le ciel prend 2 tiers de l'image. Donc là les deux astuces sont appliquées et respectées. Et vous voyez que l'image, elle est jolie à regarder. J'espère que ce format de vidéo, où j'analyse et critique vos photos, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous aussi, vous avez envie que je vous transmette quelques astuces et conseils sur les photos que vous avez réalisées, n'hésitez pas à me les envoyer. Je me ferai un plaisir à vous répondre et à vous transmettre quelques conseils. Je vous dis à bientôt pour une prochaine astuce et une prochaine vidéo. Salut!